Bien le bonjour à tous. On va réattaquer cette petite PS4 Pro qui, la dernière fois, en fait, qu'on a refaite, qui fonctionne. Celle-ci, c'était quoi son problème? C'était le lecteur qui était tordu, qui était en mauvais état, etc., etc. Et sur la fin, donc on a réussi à le remonter. Elle avalait les CD, etc. Donc ça, c'était cool. Mais, il y avait quand même un mais. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à lire les jeux. Donc on va retester ça pour être sûr que c'est encore ça le problème. Et puis on est bon. Et puis et si ça va pas, on redémonte pour voir l'état du lecteur et on teste tout ça. Quoi, chaque like, oui, mais 3 heures pour ranger. Bah là, en vrai, en ce moment, je m'en sors bien parce que je range un petit peu au fur et à mesure. Mais sinon, oui, effectivement, d'habitude, je mets un peu de temps parce que si je range hors live, c'est que souvent, il y a beaucoup de bordel et beaucoup de bordel qui est encore en attente, ça prend du temps. Tac, tac. J'allume là, j'allume là. Oh non, le Call of Duty, il est pas dans celle-ci, il est dans l'autre. Je l'ai laissé dans le lecteur de l'autre. Bon, c'est pas grave. La chance qu'on a, c'est qu'on a quand même encore Hollywood qui nous permet notamment de tester le lecteur Blu-ray et le lecteur DVD, et ça qui est plaisir. Euh, J'ai reçu une commande et je reçois un SMS du livreur. C'est marrant. Amazon. Ils sont gentils. Donc ça s'allume. Utilisateur 1. Ignorer. Donc on est sur une console. Le Call of Duty. Et oui. Qui est très bien pour tester. Il avale. Ça tourne. Ça mouline là-haut. Le lecteur fait des va-et-vient. Il galère trop. Il galère trop. Non, il galère trop. Ah si, DVD. D'accord. Il a quand même démarré le DVD. Ok, donc là, il est pas content. Merde, ça, c'est le bouton power. Eject. Je vais essayer le Blu-ray. Blu-ray, ça marchait pas. Elle fait des bruits absolument monstrueux. En plus, non, faut qu'on s'occupe du lecteur. Fait des bruits absolument monstrueux. Là, il y a un petit marteau-piqueur. Non, pas terrible. Pas terrible. Je trouvais bien que je mime le... Moi, je trouve que je le mime bien, le marteau-piqueur. Allez, hop. On la redémonte, c'est pas grave. On éteint. Ça, je le pose là. On repasse en DIY. On repasse ici. Tout est branché ici. Raspberry Pi a bien été écrit. Continuer. Donc là, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Genre là, je peux tester sur ma carte mémoire sur mon petit Pi. Attendez, on va tester ça avant toute chose. Viteuf. Ah, ça se trouve, il marche une fois sur deux, hein. Ça aussi, ça peut être le risque. On a consommation, on n'a rien à l'écran. Ah, ça y est. Ah, attends. C'est peut-être l'HDMI qui a un problème. On a des petits signes de vie. Attendez, si je fais ça. Ok, ça marche.
C'est peut-être l'HDMI qui est dead, hein. Il y a eu un pseudo soubresaut. Là, il y a consommation plus que d'habitude. Je rebranche. C'est marrant, on a juste un écran noir. Est-ce que c'est pas parce qu'il est juste en train de démarrer justement le Raspberry Pi OS et du coup il galère un peu? Bon, écoutez, on va le laisser démarrer pour l'instant. Moi, je le surveille. Je vous dis si je le vois arriver au bout d'un moment. On ouvre ça. Donc, il n'y a pas les vis à l'arrière. Donc, normalement... Maintenant, on commence à connaître un petit peu la PS4. Pro qui plus est. Donc, pour les démonter, ça devrait aller. Donc, celle-ci qui est en bon état hein, à l'intérieur. Contrairement à l'autre, qui est en moins bon état. Ah bah, donc ça... Non, en fait, c'est juste le chargement du Raspberry Pi OS. On a quand même de la chance. Petit Raspberry... Enfin, j'ai quand même beaucoup de chance. Raspberry Pi 3 modèle B à 3,50 €. Du moins pour l'instant, ça sent bon quoi. Hop. Je vais brancher ma clé USB dessus. Et en plus de ça, ça marche. Bon. On va t'afficher en mode rescue. Ouais, ça a l'air de marcher là. Mais bon, là en vrai, je vais pas trop me. Low voltage warning, please check your power supply. Bon, ça va. Attends, je t'envoie 2 ampères. Hein. Tu vas pas te plaindre? Ah, c'est peut-être parce qu'on passe par l'autre truc. Bon, ok. En tout cas, il fonctionne. Bon, bah, 3,50 € pour un truc HS, c'est très bien. Parfait. Parfait, parfait. J'en avais besoin d'un nouveau, qui plus est. Donc, c'est... Je ne puis demander mieux. J'avais pas envie d'en acheter un le prix fort. Parce qu'en plus, en ce moment, les Raspberry Pi coûtent 1,20 €. Donc, c'est parfait. On continue ça. Toi par là. Et toi par là. Et en plus, il y a des petits radiateurs. Et ça, c'est trop mignon. Donc, j'avais bien écrit lentilles à revoir. Et c'est bien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Voilà. Faut pas avoir peur avec la PS4. Avec toutes les consoles récentes d'ailleurs, il faut forcer comme un énorme bourrin pour enlever les capots. Je vais quand même ressortir ça pour éviter de potentiellement l'abîmer sur un sol trop rigide. Et là, on recommence tout. On redémonte tout, comme la dernière fois. On enlève le disque dur. C'est un combien de Tera d'ailleurs ça? Ah oui, non, ça c'est un 500 Go. Et justement, il faut que je mette un Tera dedans. C'est ça. Mais bon, pour l'instant, pour les tests, on va se contenter de ça et on verra après. Donc là, on est sur du Philips chiant. Voilà. On va encore là. Normalement, en dessous, il faut aussi que je débranche la lime. Donc on va l'enlever tout de suite. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que dans la PS4 Fat, première du nom, il y a les vis ici sont du cruciforme et pas cette espèce de Philips nul. Ok. Donc toi, tu t'es pas venu totalement. Voilà. Toi, j'aimerais que tu viennes. Merci. Hop, donc là on fait attention parce qu'on a un petit connecteur. On l'enlève. Ça, on va la poser en dessous parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. On fait une fois de plus attention parce que les alimentations comme ça stocke encore l'énergie pendant un petit moment. Donc on fait gaffe. On passe au cruciforme. Juste ici. Et on y va.
J'enlève les antennes. Hop. Pareil ici. Voilà. Et on continue. Donc c'est quand même du taf, hein. Vous remarquerez les PS4 Pro. Les deux qu'on a fait là, on les a démontés, redémontés, redémontés plusieurs fois avant d'avoir quelque chose de viable. En tout cas, pour l'instant, il y en a une des deux qui est bien partie pour fonctionner pendant longtemps. Et là, celle-ci, bon bah, on va voir si on peut refaire un petit peu la lentille. Là, je pense qu'on a surtout un gros entretien du chariot et un nettoyage de la lentille à faire dans un premier temps. J'aimerais bien conserver la lentille d'origine, qui je trouve sont plus solides que les lentilles qu'on peut acheter sur AliExpress ou autre. Ça permettrait d'avoir un truc un peu plus durable. Il y a encore un peu plus d'origine, parce que j'aime bien quand c'est d'origine. Il m'en manque une? Oui, il me manque elle. Hmm. Il m'en manque une autre. Il m'en manque une autre. C'est pas censé être... Je la vois pas? Là. Elle est pourvue. Hop. Et là, normalement, c'est bon. Impeccable. On pose ça à côté. Donc là, on va pouvoir débrancher toutes nos nappes. Hop, comme ceci. Comme cela. Il est beau, ce orange. Bon, je pense que si la PS4 ne fonctionnait pas comme je veux à la fin, je pense que le orange, j'en aurais juste marre de le voir. Mais là, j'avais envie de dire qu'il est beau. Il est quelle heure là? Il est 13h. Dites voir, il y en a qui se régalent un peu là ou pas? Faites-moi rêver. Donnez-moi faim. Parce qu'il y en a qui se mettent bien là actuellement. Réfléchis à si j'ai des trucs dans le frigo, mis à part du Beaufort et du pain. On enlève bien toutes les vis. Impeccable. Donc là, les pads, hein, la dernière fois, on les a remplacés sur l'autre, mais sur celle-ci, on voit qu'ils sont nickel. Des pâtes au beurre, bah ça me donne faim. Ça te donne très faim, parce que je suis assez fan de pâtes au beurre. On enlève le X-Clamp. Quoique là, en vrai, je mangerais tout. D'ailleurs, j'ai des pâtes dans le frigo, je suis en train de penser. Si, j'ai des pâtes. Oh, je vais peut-être me faire des pâtes au beurre aussi, avec un maximum d'emmental, bien sûr. Lentilles saucisses de Toulouse. Ah ouais, vraiment? Bah, allez, trop bien. Il y en a qui se mettent bien, hein. Une tarte au concombre. C'est vrai, ça? Mais non. Petite tarte au concombre. Là, on est obligé d'enlever comme ça, et ça va être un peu retenu parce que, voilà, pas de thermique. Et là, on va voir si j'en avais bien trop mis. Et j'en avais bien trop mis. J'en avais mis quand même bah, un petit peu comme la dose d'origine, en fait. J'ai un peu mis comme ils en ont mis. Et j'en ai mis moins que ce qu'ils mettent d'origine, alors que j'en ai mis quand même une grosse dose. Aligot, saucisse au vert. Mais titon, mais il y en a qui se font archi plaise, hein, le midi, hein. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Donc là, une fois de plus, tout a déjà été nettoyé, donc on est bien. Poisson pané, blé, carottes râpées, tomates cerises, yaourt aux fruits, banane. Eh ben, dis donc. Wrap avec carottes, poulet, betterave, et baies et pousses d'épinards. Je rêve ou pas? Ah non, mais c'est pas dégueu, là. T'es en train de nous faire un truc, là, on est sur un plat. Oh, le chat qui a entendu la porte s'ouvrir, la fenêtre s'ouvrir, il s'est dit, oh, ça bête. Voilà. Donc après avoir tout enlevé, on accède enfin à notre lecteur. On va aller regarder un petit peu tout ça ici. Maintenant, on sait comment ça marche, ça, hein, d'ailleurs. Non, c'est plus les bonnes, c'est vrai que c'est les plus fines. On va prendre celui-ci.
Alors, fais voir. Donc toi, on a dit comme ça, et quand t'es comme ça, est-ce que t'es droit? Ah bah impeccable ça. Donc lui, normalement, il est bon. Donc là, quand vous avez ce truc-là, que vous avez des bruits un peu bizarres, on a découvert que, en fait, les deux pattes ici et là, donc qui viennent tenir ça, il faut qu'elles soient bien, tu vois, à la même hauteur. Bah, t'as pas besoin d'un pile de poil, mais il faut pas que tu aies un jeu plus gros que ce que tu as ici. Parce que sinon, ça va toucher, ça va faire un bruit pas très intéressant. Donc, mais une fois que tu le sais, ça, c'est pas trop mal. Hop, on remet ça comme ça. On referme. Impeccable. Alors, notre lentille, à quoi elle ressemble? Bon, en vrai, elle est pas moche, hein. Elle est même très bien, la lentille, là, c'est bizarre. Ça poserait problème, ça? En fait, tout le lecteur... Celui-ci, c'est un lecteur neuf, parce qu'en vrai, il est hyper propre. Au niveau des patins, on voit que c'est hyper clean. Ici et là. Mais non, mais c'est neuf, ça, en fait. C'est un lecteur neuf, ça. Petit coup de soufflette pour enlever la poussière. Et je vais éteindre le compresseur, parce que bon... C'est un peu chiant qu'il s'allume à chaque fois. On va aller voir de ce côté-là dans quel état c'est. Mais sinon, il est nickel. Et si ça marche pas, il faudra qu'on change le chariot. Là, je suis pas sûr que sur ces lentilles-là, il y ait des potards de, de réglage de lentilles. J'ai un doute. Ah non, non. Encore une vis ici. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai changé la playlist. J'ai mis un truc un peu différent de d'habitude pour changer. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà ouvert ici, ça. C'est un petit peu capricieux. Ok. Dans quel état que c'est, ça? Bon, c'est bien, ça. C'est très propre. C'est graissé. Juste ce qu'il faut. Ça bouge, ça ou pas? Donc là, si j'enlève cette vis-là, potentiellement ça, je peux l'enlever et souffler en dessous. On est sur une PS4 Pro, là. Est-ce que je vais regretter ce que je suis en train de faire? C'est possible. Donc là, on voit l'intérieur du système optique. D'ailleurs, on remarquera, parce que c'est assez beau, j'adore ces petites pièces-là. On remarquera donc nos différents optiques. Donc ici, on a visiblement deux lasers. Si je dis pas de bêtises, mais je dis sûrement des conneries. On a deux lasers ici, qui sont un réfléchi ici par ça, et il y en a un visiblement qui doit passer comme ceci. Bon, comment il va, lui? Ah non, ça c'est la réponse. Donc là, j'ai un laser qui envoie, et là, j'ai un récepteur, j'ose dire. Et ici, pareil, on a la même chose ici. Ici, regardez, on a une petite pièce mobile entre les deux, avec un tout petit moteur ici sur une vis sans fin, qui vient bouger, hop, pour faire le focus de part et d'autre. Donc en fait, pourquoi on a plusieurs optiques ici et là? Parce que c'est notamment ici, bah, par exemple, pour le Blu-ray, ou ici, et pour le DVD. Donc on en a une pour le DVD et on a une pour le Blu-ray.
Et normalement, si c'était bien fait, on en aurait eu une aussi pour le CD. Enfin, on n'en aurait pas eu une en plus, mais celle du DVD ferait aussi CD, mais visiblement, c'est trop en demander. Donc là, je vais juste venir mettre un tout petit coup. Donc ce qui est cool, c'est que là, vous voyez, en une vis, on accède à ce qu'il y a en dessous. Et si on a envie de nettoyer l'alcoolisant, on peut. Mais alors là, je vais pas le faire. Parce que je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin. Je viens juste souffler. Pour s'il y avait des poussières, les enlever, bien sûr. On essaie de faire les choses bien. J'ai bien dit, on essaye. J'aimerais bien juste voir si elle a une grosse trace de doigt. J'aimerais bien savoir où elle est, si elle est ici ou de l'autre côté. Elle était ici, tout va bien. Je suis pas sûr que de ce côté-là, ça vienne troubler l'information du laser. Ah, potentiellement quand même un petit peu. C'est vraiment très propre. C'est cool. C'est cool. Donc là, j'ai mis de l'alcool iso. Ok. Non, il y a une autre pièce mobile. Ah bah non, bah du coup, c'est la partie extérieure. Donc la partie extérieure, elle est ici, sous celui-ci. C'est vraiment trop cool. J'aime trop. J'aime trop ces petites pièces mécaniques. Ça me plaît de ouf. Non. D'abord ça. C'est pareil, hein. J'ai mis dans le bon sens, je pense que oui, j'ai pas le choix. Mais alors ça vient se clipser là-dessous et là-dessous. Comme ceci. Vous êtes bien silencieux. Ça, comme ceci, et on remet notre vis juste ici. Voilà. Ça bouge toujours. Ok, là en termes de nettoyage, je pense pas que je puisse faire mieux que ça. En termes de graissage, on est bon normalement, parce qu'une fois de plus, ça a l'air d'être un lecteur neuf, au vu de l'état à l'intérieur de la machine. Il y avait une trace de doigt. Je sais pas si c'est la mienne ou celle de l'ancien proprio, mais à voir. Si c'était ça le problème, on va remettre nos vis. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on pourra, pourquoi pas, faire un test. Je commence à bien connaître, mais c'est vrai que les lentilles... et c'est chiant, c'est que les lentilles, du coup, quand t'en as des neuves, des fois, tu les sens plus fragiles que celles d'origine. Et puis surtout, des fois, tu les reçois HS alors qu'elles sont censées être neuves. Et c'est quel plaisir. Là, ça, on va... Oh, vous êtes maxi zoomé. Hop, ça, on le passe comme ça. Je remets le petit scotch qui a été mis par l'ancien proprio. Ça fera très bien le taf. Et là, ici, on voit que le gras est bien présent. La lentille, du coup, on l'a nettoyée, mais hop, encore un petit coup. Vous savez quoi? On va même lui mettre un petit coup d'alcool iso sur la lentille, ça lui fera pas de mal.
Voilà. Donc on y va tout doux sur la lentille. Petit coup de soufflette. Impeccable. Ok. Eh bien écoutez, on va remettre cette partie-là, comme ceci. Donc là, ça ne pose pas de problème. On va remettre nos deux vis. On va insérer et retirer notre lecteur pour s'assurer qu'on ait bien tout remis dans le bon sens et dans le bon ordre, etc. Et ensuite, on voit. Hop là. Impeccable. Je vais prendre un disque qui me permettra, vous le saurez après la pub, quel enfer. Donc là, une fois de plus, la vis qui permet de tester si le lecteur va bien. Vous avez vu, c'est fait différemment. Là, j'ai accès à ça. Putain, si j'avais eu ça la dernière fois, ça aurait été quand même 1000 fois mieux. Pas de bruit. Impeccable. On va dans l'autre sens. J'ai des bruits bizarres, attends. C'est un drôle de bruit. Il y a un grincement avec ça. Il y a un grincement de ouf. Genre, ça fait vraiment cheap. Toi, c'est bon, t'es bien remis. J'ai l'impression que c'est ça, cette partie-là, mais je suis pas sûr. Bon, alors attendez, on va s'en occuper, c'est pas grave. Oui, vous l'avez entendu le grincement? Ah ouais, donc c'est qu'il est costaud, hein. C'est qu'il est costaud. Et une fois de plus, enfin, quand ça, tu vois, je pourrais très bien me dire, bon, c'est pas grave, en vrai, c'est un tout petit grincement, sachant que là, comme c'est hyper lent, on l'entend bien pendant longtemps, mais potentiellement, c'est pas bien grave. Une fois en route, ça fera très peu de bruit. Mais au final, là, je me dis, ok, vas-y, on laisse comme ça. Des fois, ça m'est arrivé de faire ça et de se dire, ok, vas-y, on laisse comme ça. Et puis après, ça me trotte dans la tête pendant longtemps. Et puis au final, je me retrouve à 3 heures du matin, réveillé dans la nuit, démonter la console et refaire. C'est faux, j'ai jamais fait ça, mais ça pourrait arriver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement graisser un petit peu. Est-ce que c'est ça? J'ai pas l'impression que ce soit ça. On va le démonter quand même, on va tout graisser. Comme ceci. Bon, toi, je te laisse là. Toi, tu bouges pas. Ok. On va vite fait. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est déjà nickel. On va juste graisser. A plus, Biquette, merci de passer. Je l'ai fait de me réveiller dans la nuit. Ah ouais, Sir, t'es déjà réveillé dans la nuit. En te disant, putain, faut absolument que je fasse ça. Faut vraiment que je sois sur une insomnie de ouf, hein, par contre, hein, pour faire ça. Là, je vais mettre un tout petit peu de gras ici. Tout petit peu de gras là. Là où potentiellement je peux avoir des grincements. Je peux en mettre un petit peu ici. Voilà. On peut en mettre là.
Et vous voyez, c'est vraiment de la fine couche, hein. On voit à peine que j'en ai remis. Ok. Ici également. Là, l'avantage, c'est que comme les rouleaux ne sont pas là, les rouleaux, il faut surtout qu'ils restent exempts de graisse et de poussière, sinon ils attraperont pas bien le CD. Et là, pour le coup, bah, c'est parfait. Comme ils sont pas là, les rouleaux, c'est plus simple. Fais ça ici, fais ça là. Voilà. Comme ceci, et puis on est pas mal. On va remettre ça en place et on va voir ce que ça donne. Plusieurs fois, je suis trop perfectionniste sur certaines choses et pas sur pas sur d'autres. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah, je crois qu'un voisin est mort. Un voisin du dessus qui est tombé. Ok. Et ça... Ah oui, mais non, ça du coup, non. Ça va en dessous, au niveau du ressort. Allez. Comme ceci. Je tente des techniques différentes. J'avais pas du tout fait comme ça la première fois. Impeccable. On va mettre ça. Mhm. Oh putain. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Si au toucher, on serait le même travail, les mains du soleil. Non. Allez, allez gamin. Putain la vache, ça veut pas y aller hein. Allez. Ah la vache, ça veut pas y aller. Ça je l'ai graissé, c'est bien parce que justement le lecteur grince, hein, sinon je l'aurais pas graissé du tout, hein. Impeccable. Je te conseille du plate ancienne si jamais je faisais de la réparation de copieurs, c'était vraiment... Du plate ancienne, je sais même pas ce que c'est. A plus Jérémy, merci d'être passé. Je sais même pas ce que c'est du plate ancienne. Voilà. Tu veux pas? Ok. On va réessayer. Ce qui est étonnant, c'est que tout à l'heure, j'avais pas du tout le bruit. Tout à l'heure, j'avais pas du tout le bruit. Moi, pour nettoyer les rouleaux, j'utilise du vinaigre d'alcool et de l'eau. Je trouve que ça marche bien. Plus que l'alcool iso.
Bah, du coup, pour nettoyer, c'est top ça. Impeccable. Au moins, là, je suis sûr d'avoir fait le tour. Ok. On va le remettre. On va remettre un jeu, un disque. On va revérifier que tout va bien. On va croiser les doigts pour que tout aille bien. J'espère que le bruit ne s'entendra plus. Et j'espère que s'il s'entend, il ne s'entendra pas quand on a la console en route. Ça ressemble à un bruit de défaut, de défaut de conception de ce truc-là. Et j'ai tout sauf envie de repasser des heures sur le lecteur. Ouais, il grince encore. C'est autre chose. Je sais pas ce que c'est. Et Cyber, merci beaucoup. Merci beaucoup Marilou. 9e, 9e, putain, je suis fatigué. Je suis 9e raid. On va dire que c'est le 9e raid. Merci beaucoup pour ton raid de 9 personnes. Merci beaucoup. Comment s'est passé ton live? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as passé un excellent live? Impeccable, ça fait pas de bruit. Merci beaucoup pour ton live pour ce jeune gens. Si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas Marilou, elle fait des lives sur sa chaîne, notamment des jeux vidéo. Et là, en ce moment, elle est sur Tomb Raider. Je crois que c'est le 4e. Le sel est présent. Bah, tu m'étonnes. Avec un tel jeu, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est pour nettoyer les... Ah, mais c'est fou, ça refait le bruit. C'est pour nettoyer les rouleaux qui agrippent les feuilles dans les imprimantes. Au bout d'un moment, les rouleaux n'agrippent plus et glissent. Il faut, en revanche, vérifier en quelle matière sont tes rouleaux. By the way. Alors, qui fait ça? Ah non, c'est ici, en fait. Bon, on va essayer comme ça, on va voir. Tomb Raider 4, oui, ah ouais, tu m'étonnes. Bon courage, hein. J'ai l'impression que c'est lui qui grince. Bon, c'est pas grave, on va essayer comme ça, on va voir. Et Benino Fins, 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup. 15e mois d'abonnement, c'est énorme. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci du soutien une fois de plus. Vous êtes géniaux. Merci pour tout ce soutien que vous m'apportez. Merci beaucoup. 15e mois d'abonnement, c'est beau. Et bien le bonjour à toi. Comment vas-tu? Alors attendez. On va, hop, remettre ça en place. N'empêche, je me plains de la conception Mais ça doit être tellement chiant à faire, à construire un lecteur comme ça, pour que tout fit parfaitement dedans et tout. Donc en vrai, merci quand même à eux, à AliExpress de nous proposer, parce que n'empêche que sans eux, on n'aurait pas de pièces de remplacement pour nos machines. Donc en vrai. Retour des vacances. Ah bah oui, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les petites vacances qui m'aident bien. Je vais pas tout revisser, parce qu'on aura peut-être besoin de démonter. Donc on va d'abord hop, remettre ceci, on va remettre la carte mère, tester que le lecteur lise bien tout et ne fasse pas de bruit suspect. Et ensuite on voit. Toué. T'as rien à faire là, toué. Ok. Ça, on va le refermer. Hop. Comme ceci. Comme cela, comme cela. Comme on va pas faire de longues sessions, la pâte thermique, on la nettoiera qu'une fois qu'on est sûr que le lecteur fonctionne bien. J'ai vraiment une voix de fumeur. Dingue.
pas ce que j'ai à la gorge en ce moment. Et ça s'aggrave quand je m'allonge. Quand je vais dormir, ça me fait hyper mal enfin pas mal, ça me gratte la gorge. C'est chiant pour dormir. On va remettre au moins ça parce qu'on n'a pas envie qu'il meure. Notre petite machine là. On va quand même remettre le minimum, mais quand même quelques puces, hein. Quelques composants. Ce serait quand même dommage. Bah décidément. Il a vraiment pu aimanter. Ah. Moi, je sais pas si je vais être en plateforme cet après-midi, moi. Je pense que demain, je vais dormir, mais comme une carpe. Déçu. Oui, ça, je peux le mettre. Et comme ça, je mets ça. Je peux mettre ça. De toute façon, je vais pas mettre le blindage définitif sur le dessus. Non, c'est pas ces vis-là. C'est les petites vis noires qui sont là. J'en remets 4. Comme ceci. Le ventile, on peut déjà la fixer. On n'oublie pas le ventilo. Tel est le dicton. Bien sûr. Tu as reçu la Switch. Je l'ai pas été encore la chercher, mais elle est au relais colis. Elle est au relais colis. Hop. Tac. Et normalement, j'irai la chercher aujourd'hui. Je vais voir ça. Aucune avancée sur le site. Non, mais t'inquiète, je t'aurais prévenu. Une fois que je l'aurai en main, je te le dirai. Je reviens toujours vers les personnes s'il y a problème. Ok, ça c'est bon. Tout est en place, mais malheureusement ne tient pas beaucoup. Très bien. On va pouvoir mettre Los Discos Duros. Oui, je tente des langues. Il va falloir que je rachète du GAFA, moi. Hop. On le fixe parce que la dernière fois, la mauvaise surprise du disque dur qui s'en va alors que la console est allumée. C'est un peu problématique, me direz-vous. Et vous auriez totalement raison. C'est quoi qu'il me faut là? C'est la lime, hein? Je dis pas de bêtises. Et on va pouvoir tester notre lecteur. Enfin, mais même la lime, regardez comment elle est nickel. Enfin, même à l'intérieur et tout, il n'y a rien, hein. Elle est vraiment ouf, hein. Celle-ci, elle a pas beaucoup tourné à mon avis, hein. Je vais enlever la petite plaque en métal. Hop. Pour pas que je la torde. Et ensuite, on met ça comme ceci. On rebranche tout. Et on teste. C'est marrant, mais les réparateurs, on les voit rarement jouer avec les lecteurs sur YouTube. Serait-ce un signe de il ne faut pas y toucher? Quand tu as un problème lecteur, tu prends pas. En vrai, je préfère avoir un problème électronique, genre un composant HS, qui est un lecteur HS en vrai. Je suis en train de réfléchir à ça, je pense que c'est mieux. Parce que les lecteurs, souvent, c'est du réglage, c'est sensible de ouf. Et bah, let's go. On allume le disque dur qui se met en route.
Où qui sont mes disques? Je les ai rangés? Bon, pour que c'est pour vrai. Ici. Donc les deux seront en 9.0. Donc ce qui est bien, c'est que si là, il y a une personne qui a envie de tipiac un peu la console, bah, ce sera possible sur les deux. Bon, j'espère que celle-ci, par contre, le lecteur va fonctionner à la fin. Elle avale. Ça tourne. Elle fait pas des bruits de lecteur en pleine forme. J'ai mis quoi? J'ai mis le Blu-ray là. Le Blu-ray, elle a du mal. Ouais, elle a pas envie. Elle a pas du tout envie au niveau du Blu-ray. Là, elle tourne à fond. C'est-à-dire qu'elle l'a potentiellement enfin détecté. Elle cherche les infos. Elle continue, mais ça veut pas. C'est trop long. Voilà, disque non reconnu. Ça, c'est pas possible. On éjecte. Je vais essayer avec le DVD comme tout à l'heure. D'ailleurs, le DVD avait été pris assez rapidement. Et de toute façon, j'ai un autre lecteur en RAB. On va aller piocher les pièces de l'autre. Même le DVD, hein, c'est pas ça. Hein. Elle détecte plus vite que c'est un DVD. Mais ensuite, elle met du temps à trouver. Allez hop, rends-moi ça. La lentille, elle doit être claquée. C'est des choses qui arrivent. Hein. On rééteint et on va essayer avec l'autre boîtier. L'autre lecteur. Hop. On a un autre qui est juste là. On va récupérer cette lentille-là. Et celle-ci... Ah, c'est celle-ci qui est neuve ou c'est l'autre? Je comprends pas. Est-ce qu'on récupère toute la lentille, que la lentille ou tout le bloc? Peut-être récupérer tout le bloc. Ok. Et celle-ci, elle est mate. J'ai vu à l'époque qu'il fallait lui mettre des tatanes pour qu'elle dise des Faut peut-être essayer. Non, c'est pas le... Non. Non, 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 ça va... C'est une bonne proposition. Mais souvent, frapper le matériel, c'est pas ce qui l'aide le plus. On va pas se mentir. Mais je vois l'idée. Je vois l'idée. J'ai le visu du truc. On débranche tout. Attends, hop. Je vais enlever la ligne tout de suite. Ma Game Boy, je soufflais, crachais dedans, et ça marche toujours mieux après, bien sûr. Alors ça, par contre, moi, je conçois le soufflage. Hein. Je conçois et je valide le soufflage dans la cartouche. Alors je dis bien sûr, alors bon, toi, t'as dit cracher, effectivement, c'est peut-être un petit peu... Voilà, cracher, c'est peut-être un petit peu trop, faut faire attention. Mais moi, je sais que souffler dans la console, dans, dans le port cartouche, ouais, je valide totalement. Parce qu'en vrai, tu viens insérer, enlever, ça vient gratter un petit peu. Et sauf que tu viens gratter la crasse qui est sur la cartouche, mais du coup, elle est encore dedans. Donc en soufflant, ça peut venir faire remonter les poussières, et c'est pas si mal que ça, je trouve. Moi, j'étais petit. Ah oui, effectivement. Et donc tu bavais littéralement dans le port cartouche. Quel plaisir. J'ai commandé hier les composants pour la PC Engine GT, sachez-le. Donc j'en ai commandé, ça y est.
Bon, c'est un peu chiant, c'est que du coup, au final, ça revient un petit peu cher parce que ça vient de chez RS. Et RS, t'as pas les frais de port gratuits avant 30 euros, donc tu prends 10 balles de frais de port directement. Et les composants se vendent par lot de 20, mais bon, bah, là, ça allait, c'était pas si cher que ça pour 20 composants, donc ça va. Mais c'est ça qui est un peu chiant avec RS. Ça, on va l'enlever. Et normalement, je peux enlever tout avec le blindage. Enfin, si Dieu le veut. Tu veux, Dieu? C'est toi qui me retiens ou quoi? Qui me retient? T'es pas censé me retenir, toi? Voilà. Et comme ça, on enlève même le shield. Le radiateur est un peu chaud, donc c'est cool. Ça veut dire que malgré notre pâte thermique non remplacée, elle fait un peu le taf. Mets ça de côté. Et on y retourne. On gagne quand même du temps avec ces petits outils là, hein. Hop. Donc ça, c'est visiblement une ancienne lentille. C'est pas une neuve, ça. Même si elle est en super état, elle est pas neuve. Par contre, l'autre semble neuve, mais par contre, elle semble mate. Vous allez voir. Je vous montre ça. Là, je vais faire exactement pareil. Comme ceci. Ouais, elle semble un peu mate, celle-ci, donc on va voir. Mais on dirait que c'est une neuve. Vous voyez sur le dessus. Elle est un peu mate, elle n'est pas tout à fait brillante. On va nettoyer ça. Visiblement, elle a été regraissée. Ah non, je pense que ça, c'est l'ancienne. Alors attendez. Ça, c'est l'ancienne lentille. Donc d'origine. Fais voir en dessous. Ok, ça, je pense que c'est la lentille d'origine. Et l'autre, c'est une lentille neuve. Je pense que c'est ça. Le Schmilblick. Je vais essayer de la nettoyer, celle-ci, on va voir. Je vous avoue, je préfère vraiment une lentille d'origine. Donc ça, c'est la lentille d'origine sur un châssis neuf, en fait. Non, tout ça, ou tout ça, c'est... Est-ce que c'est neuf, ça? C'est pas évident hein, de se rendre compte. On va nettoyer ça. Et on va l'ouvrir comme on a fait tout à l'heure, mais peut-être qu'on viendra mettre un peu de pâte thermique. Parce que l'autre, en fait, le problème, je pense il est plus d'ordre de conception. On va réouvrir comme tout à l'heure. Ça se pose sur quoi là quand je pose comme ça? Ok, pas sur la lentille, c'est cool. On fait attention quand même, ce serait quand même dommage d'appuyer sur la lentille bêtement alors qu'on vient de la laver. Ce serait quand même dommage. Ouais, ça c'est la lentille d'origine. C'est pour ça que c'est aussi bien collé, contrairement à l'autre. Alors, dans quel état c'est? On a un peu de poussière, on a des poils, etc. Donc on va venir nettoyer ça de manière assez énervée. Peut-être que ça aidera un peu. Je me demande si c'est des lecteurs. Ça a passé au bain ultrason. On va voir si ça marche pas.
Si ça marche pas, lui, je tente de le mettre au bain ultrason parce que bien comme ça, l'eau a accès vraiment à tout l'intérieur. Ah, excusez-moi. Et en vrai, ça peut être intéressant de bien le laver comme ça. Et il y en a qui nettoient au bain ultrason et à l'alcool iso. Faudrait que j'essaye aussi un de ces quatre. En fait, il y a vraiment beaucoup de verre, hein. On va essayer de bien laver, mais ça peut être évident. Ah, pareil, là-dessus, t'as pas accès. Là-dessous, t'as pas accès. En fait, il faudrait que j'arrive à décaler ça. Bon, j'ai réussi. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire, mais bon, on verra bien. La concentration est présente, hein, je vais pas vous mentir. On essaie de faire les choses bien pour essayer d'avoir toutes nos chances. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, je peux nettoyer le dessous de la lentille. Donc j'avoue que leurs lentilles à eux, là, elles sont pas si mal que ça. Bien entendu, ça se trouve, ça va rien faire, hein, ce que je suis en train de faire là. Et là, elle est un peu moins mate. Ça se trouve, c'était vraiment en dessous que c'était crade. Il suffit que la poussière, elle y soit allée. De la passer au bain ultrason. Bah en fait, je pense que si, hein, potentiellement tu peux niquer ta lentille. Mais sauf que là, en fait, elle craint plus rien. Tu vois, si là je la remonte et que ça ne fonctionne pas, bah potentiellement c'est soit je la jette, tu vois. Donc en vrai, le bain ultrason, quand je l'utilise pour les lentilles, c'est vraiment le dernier recours. Ça a l'air bien mieux quand même mon histoire là. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. C'est Malicia, je crois, qui avait posté une photo sur Twitter où elle parlait où elle avait nettoyé une lentille de PS2 Slim comme ça. J'avoue, j'ai pas encore eu le cas, je suis tenté d'essayer. Pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. C'est la PS4 Pro d'hier. Non, la PS4 Pro d'hier, elle marche nickel. Elle est finie, la PS4 Pro d'hier. Donc ça, c'est la PS4 Pro de samedi. C'est l'autre. C'est l'autre PS4 Pro qui, elle, a un souci de lecteur, qui a du mal à lire. Mais ça ressemble à un souci de lentille. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de nettoyer du mieux que je peux la lentille. C'est pas évident. Je suis pas sûr d'être efficace dans ce que je fais là. Pareil, je suis pas sûr d'avoir les bons outils. Donc là, je mets sur le doigt sur la lentille d'en dessous et je vais venir au compresseur.
pour essayer d'enlever en fait vraiment les poussières qui étaient présentes. Et ça, je vais le repositionner un petit peu au centre, comme il l'était un petit peu à l'origine. Et ça, je suppose que s'il y a un moteur là, c'est qu'il se débrouille tout seul. Et bon, on va voir. Je vais remonter, on va voir ce que ça donne. On va voir. Ça se trouve, ça va rien faire du tout. Ça se trouve, ça va pas marcher. Ça se trouve, ça va être encore pire. Ça se trouve, le petit moteur, il est réglé en usine. Et après, il bouge plus. Et ça serait étonnant quand même d'avoir mis un tout petit moteur comme ça. Pour pas qu'il soit contrôlé par la console. Voilà. Là, je vais remettre un petit coup ici. Il est tordu, non. Et une fois de plus, si j'ai pas de résultat avec ce bloc optique, donc là, si ça ne marche pas du tout, je la passe au bain ultrason. Tout simplement. Je vais remettre ça comme il faut. On va rebrancher la nappe. Ça vient comment? Comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, pour le coup, à l'intérieur, c'est nickel. Le dessus, il est nickel aussi. Si ça marche pas, il faudra y aller plus en profondeur avec le bain ultrason, sachant que le bain ultrason, ça chauffe également. Et quand je fais ce genre de choses, le bain ultrason m'avait conseillé 70 degrés pour les lentilles. Et donc c'est ce que je ferai. Ouh, le PC s'est encore éteint. Non, c'est l'écran qui s'est éteint. Hop. On va retester. Tu veux ou tu veux pas? Voilà. Bon, dans les deux cas, les lecteurs, ils ont été revus pratiquement entièrement. Bon, là, dans tous les cas, si ça ne fonctionne pas, je ne saurais que faire, mis à part remplacer mis à part passer la lentille au bain ultrason. Voilà. Je vous dis tout ici. On est transparent. Je vous dis tout. Je suis curieux de voir si ce bloc optique il fonctionne en vrai. Je suis vraiment curieux. C'est bon, il y a moins de vis sur celui-là. Regardez. Les trous n'ont pas été faits ici et là. Le dessus du capot, ils ont... Il y a deux trous qui n'y vont pas. Merci les gars. C'est aussi le risque avec AliExpress, c'est qu'il se fasse des petits kiffs. Pourtant, visiblement, il a passé le test. Hein. Alors, je sais pas si c'est Sony qui, après, dans les versions antérieures, se sont amusés à faire des révisions où ils mettent pas toutes les vis. Quel enfer. Quel enfer. Merci les gars.
Quel plaisir. Je vais remettre le capot d'origine, c'est pas grave. Donc potentiellement, si vous cherchez un bloc d'origine, enfin si vous cherchez la référence du chariot, là ici par exemple, c'est écrit juste ici KEM 496 AAA. Voilà. Donc, s'il y en a qui cherchent pour potentiellement remplacer la leur, c'est à cet endroit-là. Il faut regarder. Donc ça avait l'air d'être comme ça. Et on y retourne, on remet toutes nos vis. C'est parti. Hop. Donc là, je sais même pas si ce châssis-là, il est d'origine ou si c'est un neuf. Je dirais que c'est un d'origine, mais je suis pas sûr du tout. Pas sûr du tout. En tout cas, c'est cool, c'est que maintenant on commence à bien connaître le lecteur et la PS4 Pro. On l'a démonté moult fois. Vous comme moi, hein, parce qu'au final, vous aussi vous la démontez en regardant. Parce que c'est sûr que deux têtes, vous arrivez à le faire maintenant. C'est sûr. Donc là, il faut faire gaffe. Tout à l'heure, j'ai vu que la mousse, je l'avais mal mise. Et si on insiste un peu trop, la mousse, elle se déforme très rapidement. La mousse du lecteur. Hop, je dézoome un peu. La mousse du lecteur ici, il faut faire attention, elle se déforme très rapidement. Donc, quand je remets le lecteur, il faut que je fasse gaffe. À ce qu'il soit... Hop. Là, au niveau de la mousse, on est parfait. Par contre, l'antenne ici, elle a décidé de se faire la malle. Je dirais white pour Wi-Fi. Donc la blanche pour Wi-Fi. Hop. Mais je suis même pas sûr. En façade, ça va être pour la manette, je présume. Ok, c'est presque bien positionné, je vais la repositionner. Il est toujours là. Et oui, il est toujours là. Et toi, comment ça se passe? Bah écoute, là, on est en train de se battre avec celle-ci. Qui se laisse pas faire. Et là, maintenant, c'est la mousse qui me fait chier. Bah alors, attends. Ça, c'est chiant, par contre. Si la mousse, elle fait sa teuille. Pas joli après de voir l'intérieur du lecteur. Et en plus de ça, la poussière risque de rentrer. Je vais essayer de, hop, venir par là. Excusez-moi, là, c'est pas très visuel ce que je vous fais là. Mais en même temps, mis à part avoir une caméra sur mes lunettes, pourrait un jour arriver sur la chaîne, pourquoi pas. Allez, la mousse là. Oh là là, quel enfer. Je vais essayer de bien la pousser dans le fond. Aïe. C'est mieux. C'est mieux. C'est bien. Elle est bien. Je remets quand même deux vis pour qu'il tienne en place, parce que tout à l'heure il tenait pas en place et du coup il s'est un peu barré. Et c'était chiant. Et toi, Hendry, ta réunion s'est bien passée? Ok. On croise les doigts et on dit que c'est la bonne. J'en ai marre de la monter et de la redémonter. PS4 Pro, là, on n'en refera pas avant un petit moment. Hein. Parce que déjà, j'en ai pas d'autres. Là, c'est vrai qu'on en a vu beaucoup dernièrement sur la chaîne. On va essayer de varier les plaisirs, si je puis dire. Donc là, une fois de plus, pour les tests, je ne mets pas... Mais qu'est-ce qui se passait, là? Bah alors. Voilà.
Pour les tests, je ne mets pas, je ne remets pas à chaque fois la pâte thermique, mais vous devez, vous, enfin, c'est quand même conseillé de le faire. Moi, je sais que je vais la laisser allumer que quelques instants, donc il n'y a vraiment pas de risque, mais voilà. Problème de dev, mais il va falloir contourner le souci. Eh bah, bon courage. Nul sur 20. Impec. Impec. Une doc de merde bien incomplète avec quasi aucun exemple. Eh bah, bon courage. Je sais ce que c'est. Je sais ce que j'ai moi-même été dev et effectivement, c'est compliqué. Quand tu cherches des infos et que t'en as pas. Allez, bons souvenirs. Hop, ça c'est good. Donc là, et vous voyez, je remets pas toutes les vis. J'essaie de remettre, on va dire, le strict minimum pour que ça se passe bien en fait. Donc toi, si tu peux te mettre dans le bon sens, ça serait cool. Bon, t'as pas envie, je te force. Voilà. Putain, on a un sacré temps en ce moment. Je vois, ça n'arrête pas le soleil. On va bientôt devoir ressortir la clim. On rebranche toutes les nappes. Allez. Voilà. Oh, c'est pas là. Ne dis pas que la nappe est montée à l'envers. Donc ça, c'est des nappes... Vous savez ce que c'est? Ça, c'est des nappes, du coup, chinoises. J'espère que c'est pas le moteur qui va nous faire cramer là, le fusible. Ah ouais, j'aurais le seum. J'aurais le seum. Oh non, la white, elle s'est barrée. Il faut juste faire gaffe, c'est qu'elle soit pas barrée. Elle est mise où? Ah oui, mais non, elle s'est barrée là, c'est rien. C'est moi qui l'avais mise là. Les questions, les mecs savent pas répondre et où c'est le type qui a posé les questions qui souvent y répond. Très bien. Très bien, très bien. Ça fait plaisir. Bon, c'est les meilleurs projets, c'est là où on apprend le plus, non? Souvent, t'apprends à ne plus accepter ce genre de projet. Souvent, c'est ça que t'apprends. Hop là. Là, on est pas mal. On va la retourner. On va rebrancher la lime et après, il ne nous restera plus que le disque dur. Et on va croiser fort les doigts pour que cette fois-ci ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, ben ultrason. Et si ça ne fonctionne toujours pas, ben, il va falloir que je trouve une lentille neuve. Et ça, c'est chiant. C'est pas moi qui ai choisi, ouais, je me doute. Je me doute. Attention. Comme ceci se trouve, la lentille, elle va faire un bruit, mais du démon. Et on va tous mourir. C'est sûr. Allez, hop, c'est reparti. Allez, on y croit. On dit qu'on y croit. On dit qu'on y croit. Ça s'allume. Pour l'instant, pas de bruit suspect.
J'attends un peu. Ok. Jusque-là, pas de souci. Ça bouge. Je crois que la lentille... Ah, je crois que la lentille, elle est claquée au sol là. Elle fait même pas tourner le disque. Ouais, je pense qu'elle est claquée. Disque non reconnu, donc comme tout à l'heure. Le disque ne tourne même plus. Ah, mais le son de la musique, il est super fin depuis tout à l'heure, non? Je suis en train de me rendre compte. Ouais, non, laisse tomber. La lentille, elle est claquée. Ça sert à rien. Et on entend le grincement. Donc il faut que je revoie aussi la partie lecteur. Eh bon, on a pas gagné, hein. On n'a pas gagné, hein. Elle a un peu de mal, hein. Bon, dans le doute, il faut que je vois pour une lentille. Donc déjà, il faut que je vois combien ça coûte. Parce que je crois qu'une lentille de PS4 Pro, ça vaut son petit pesant de cacahuètes quand même. Je crois que c'est dans les 50 ou 60 euros. On est loin des 20 balles de la PS2. Pourquoi il veut pas me rendre mon PC? Eh ben enfin. Donc on est loin des 20 balles de la PS2. Au moins j'ai la référence sur l'autre là-bas. Mais normalement, le problème viendrait justement du chariot et pas de tout le lecteur en lui-même. Donc normalement, ce sera pas si cher que ça, je l'espère. Mais potentiellement, ça peut coûter son petit pesant de cacahuètes. Donc faut que je vois, faut que je réfléchisse à ça. Faut que je réfléchisse à ça. Hum, 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 hum. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Mais bon. On va surmonter ça. Ouais, on pouvait pas avoir non plus avoir deux consoles qui fonctionnent à 100%. Je sais pas si les lentilles de PS4 Pro, le PC Portable Gaming au café, ouais, bah, c'est celui que j'utilise en PC secondaire, il fonctionne très bien. Si de temps en temps il se redémarre tout seul, là, genre là tout à l'heure, ça faisait longtemps que je l'avais pas redémarré et visiblement il était. Bah écoutez, regardez, je vous envoie chez un tout petit streamer qui s'appelle Kofi. Il fait du Lego, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il fait du manuel. Mais oui, l'autre PC fonctionnait parfaitement, donc je suis assez content. Bon, là, je me rassure en me disant que c'est uniquement un bloc optique et ça devrait pas être chiant à remplacer. Donc ça devrait le faire. Je vous envoie, jeunes gens, chez Kofi. Et oui, il est en train de faire du Lego. Il est en train de monter une structure Lego Mario qui est plutôt stylée. Je vous invite à le suivre, hein. Il fait du gaming assez souvent, du rétro, etc. Donc n'hésitez pas à le soutenir. Et lui aussi s'est lancé dans la folle aventure de l'impression 3D. D'ailleurs, toi, je t'éteins parce que... Hop, on va rester appuyé là. Parce que t'as pas de pâte thermique, donc on va faire attention. Donc je vous invite à le suivre, bien entendu. Nous, on se retrouve demain soir, bien sûr. Je vous tiens au courant de la suite hein, pour la commande de la lentille, etc. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'être aussi nombreux, hein. Vous êtes 120, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour les follow, les dons et les raids. Hein. Une fois de plus, vous savez à quel point ça soutient, hein, que ce soit en visibilité ou ne serait-ce que bah, budgétairement parlant, j'ai envie de dire monétairement, avec les subs et les dons. Donc merci énormément. C'est grâce à vous que la chaîne dure et c'est grâce à vous aussi que ça me motive de continuer. Donc merci beaucoup. Passez une très bonne après-midi. On se retrouve demain soir. Et puis d'ici là, portez-vous bien, tout simplement. Voilà.
On n'oublie pas de rejoindre les réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. On connaît la chanson, c'est là où je suis le plus présent. Et on n'oublie pas, bien sûr, de follow le Twitch afin de recevoir les notifications des prochains lives et d'être informé du planning également. Parce que les plannings sont tout le temps publiés sur le Twitch, hein, tous les dimanches soirs. C'est important. Bref, portez-vous bien. Merci pour tout. Merci pour cette journée. On se dit à demain. Allez, des bisous. Bye bye. Salut tout le monde. Et n'oubliez pas de follow Ko-fi.